Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, bon, j'ai commencé les petites, sur les petits groupes Teams, les petites évaluations sur les sommes de monnaie et sur les déplacements. Bon, comme c'était prévu, j'ai eu un problème avec mon ordinateur sur les déplacements. Bon, c'est pas grave, hein, je sais à peu près ce que vous aviez fait la dernière fois. J'essaierai de refaire, du coup, c'était avec le dernier groupe, le groupe de 5, j'essaierai de refaire mercredi. Et puis sinon, tant pis, hein, on se débrouillera sans. Alors, du coup, demain, bon, bah, je continuerai avec les trois autres groupes. Donc, je rappelle, c'était sur la monnaie, les euros et les centimes d'euros, et sur les déplacements. Donc, si vous voulez vous entraîner avec Lego Bricks, vous pouvez vous entraîner évidemment. Alors, ça m'a été demandé, c'est juste le site pour la monnaie. Alors, comme ça, vous pourrez le voir. Alors, par exemple, là, voilà. Donc voilà, le site, il est là. Vous pouvez le voir, il y a écrit, c'est logicieléducatif.fr slash maths sans S slash calcul slash eurobillet.php. D'accord? Donc ça, c'est le site internet pour... c'est le site internet, donc regardez ce que je fais. Commande C, et du coup, je vais le mettre pas à la journée de demain, je vais le mettre à la journée de mardi. Donc ça, je le mettrai à la journée de mardi. Donc voilà. Voilà, donc là c'est la journée de mardi. Bon, vous pouvez regarder directement. Voilà, j'apprends les maths. Là, je vais le mettre là, ici. Voilà. Donc là, je vais mettre le lien. Voilà, comme ça j'enregistre. Comme ça, voilà, vous l'aurez pour mardi. Je le mets pas pour demain parce que du coup, il y a des enfants qui pourraient s'entraîner ce soir. Et du coup, ça serait pas juste vis-à-vis de ceux qui n'ont pas pu s'entraîner samedi soir. Alors, du coup, on va passer à la présentation de la journée du lundi 8 juin. Voilà. Alors, phrase à transformer du jour. Recopie la phrase suivante en mettant les deux groupes nominaux au masculin. Cette petite chatte joue avec cette chienne toute maigre. Donc là, ça c'est le premier groupe nominal. Et ça, c'est le deuxième groupe nominal. Faut mettre au masculin. Alors ensuite, lecture-écriture, savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture, mettre en réseau des œuvres à rendre le jour même. Pardon, excusez-moi. L'île aux pirates et les récits d'aventure, mise en réseau. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment certains personnages, entre guillemets gentils, peuvent être aidés grâce à leur pouvoir magique. Rappelle-toi, dans de nombreux récits, les formules magiques et les objets magiques permettent de faire évoluer l'histoire, d'aider les gentils en réalisant des choses extraordinaires et font rêver les lecteurs ou les spectateurs. Voici pour rappel les objets magiques pouvant vraiment, là c'est un O là, pouvant, ah non, alors, voici pour rappel les objets magiques. Alors, on va rajouter qui, je pense qu'il a oublié le qui. C'était le maître Luc, comme ça je lui renverrai. Qui peuvent vraiment avoir des formes bien différentes. Dans Blanche-Neige, un miroir. Dans Aladdin, un tapis et une lampe. Dans Félix le chat, un sac. Et dans Jack, donc Jack et le haricot magique, un haricot. Parfois, les écrivains donnent des pouvoirs magiques à leurs personnages. Alors, des fois, c'est des objets magiques, des formules magiques. Des fois, c'est carrément des pouvoirs magiques qu'ils ont pour faire évoluer leur histoire. Aujourd'hui, je te laisse en découvrir quelques-uns. Madame Mime, donc on cliquera là. Merlin l'Enchanteur, on cliquera là. La Fée Bleue, on cliquera là. Les Indestructibles, on cliquera là. Et la Reine des Neiges, on cliquera là. D'accord? Alors complète le tableau avec les pouvoirs magiques que tu viens de découvrir. Peut-être en connais-tu d'autres. Écris-les aussi, puis colle ta liste dans ton cahier d'écrivain ou recopie-la. Mes pouvoirs magiques pour aider l'action des gentils. La sorcellerie, Madame Mime. La magie, Merlin l'Enchanteur. Donner la vie, la Fée Bleue. Alors faudra trouver pour les Indestructibles et faudra trouver pour la Reine des Neiges. D'accord? Il y a peut-être d'autres pouvoirs magiques que vous connaissez. Donc on peut rajouter en dessous. Ok? Alors ensuite, maths, résolution de problèmes. Sur le cahier du jour, recopie les trois problèmes, puis colorie les données importantes de chaque problème. Ensuite, trouve les solutions à l'aide du dessin à compléter, d'un calcul posé ou en ligne et d'une phrase réponse à rendre le jour même. Alors ces problèmes, il faut savoir, ils sont extraits de la page 127 de J'apprends les maths. Si vous allez à la page 127 de J'apprends les maths, vous allez les voir. Alors problème 1. Quand on utilise le moins d'eau. Quand utilise-t-on le moins d'eau? Quand on prend un bain de 170 litres d'eau ou quand on prend 5 douches de 30 litres d'eau par douche? Point d'interrogation. Donc là, vous avez le dessin. Le dessin, évidemment, on le fait au crayon à papier. Là, il y a le calcul posé à faire. Et là, il y aura la phrase réponse. D'accord?
Donc ça, c'est un problème de multiplication, hein. Vous avez vu, on a fait un dessin pour la multiplication, qui ressemble un peu au dessin de composition, sauf que là, il y a des fois. Alors ensuite, problème 2. 90 élèves d'une école vont au cinéma. Chaque billet d'entrée coûte 3 euros. Quel est le prix des billets? Vous avez vu, là, j'ai enlevé l'accent circonflexe sur le U, parce qu'il y a eu une réforme de l'orthographe depuis, je crois, 2019 ou 2018. Et du coup, on n'est plus obligé de mettre les accents circonflexes sur les U. Donc du coup, ils s'enlèvent. Comme pour mûr, le mot mûr, le fruit, on n'est pas obligé de mettre l'accent circonflexe. Alors, quel est le prix des billets? Donc là, 90 élèves d'une école vont au cinéma et chaque billet d'entrée coûte 3 euros. D'accord? Donc là, pareil, ça va être encore une fois un problème de multiplication. Donc, il faudra réfléchir à ce qu'on va mettre là et du coup, combien ça fait. Donc là, il y aura le calcul en ligne. Là, cette fois-ci, on fait un calcul en ligne. On ne fait pas un calcul posé, on fait un calcul en ligne et on met la phrase réponse. Alors ensuite, problème 3. Karine a 64 euros, elle veut acheter elle veut acheter un jeu qui coûte 81 euros. Combien d'argent lui manque-t-elle? Alors là, c'est le dessin, celui-là, c'est le dessin de la transformation. D'accord? Elle a 64 euros et elle veut acheter quelque chose qui coûte 81 euros. Il faudra qu'elle rajoute de l'argent. Combien doit-elle rajouter? Donc ça va être ça, 64 plus quelque chose qui est égal à 81. Mais ce 64 plus quelque chose égale 80, ça peut être une addition à trop, mais ça peut être aussi une soustraction. 81 moins 64 donnera le résultat. Donc dans le calcul posé, il faudra poser la soustraction. 81 moins 64. Alors ensuite, lexique. Identifier et écrire le nom de certains animaux, mâle, femelle, petit. Donc là, c'est des nouveaux animaux. Donc il y a lui par exemple. Donc le mâle, c'est le verra. Donc lui, c'est le cochon, c'est la famille du cochon, mais on va pas utiliser le terme cochon parce que c'est un terme, je pense, qui est générique. On va utiliser le terme verra pour le mâle. Le mâle, c'est le verra. Donc la femelle, ça commence par un T, la femelle du verra, et c'est la maman du porcelet. Ok? Alors ensuite, femelle la brebis, mâle le bélier, donc le petit, comment il s'appelle? Ensuite, femelle la biche, le mâle, on ne sait pas, et le petit le faon. D'accord? Alors ensuite, femelle, on ne sait pas, mâle le chameau et petit chamelon. Alors ensuite, femelle la jument, mâle le cheval. Alors même s'il y avait je crois que c'était le collègue Luc qui disait, lui, il dit pas cheval non plus, il dit étalon. On va garder cheval. Et là, le petit, qu'est-ce qu'on met? Alors ensuite, femelle ânesse, mâle, on ne sait pas, et petit anon. Ensuite, femelle poule, mâle, on ne sait pas, et petit le poussin. Alors ensuite, chienne, chien, et qu'est-ce que ça fait pour le petit? Et le dernier, chatte, chat, et qu'est-ce que ça fait pour le petit? Voilà, donc ça, c'est les exercices qu'il faut faire. Voilà, l'exercice d'étude de la langue qu'il faut faire. Ok? Bon, j'enregistre ça du coup, et comme ça, je pourrai l'envoyer aux collègues. Bon, je pense très fort à vous, et je vous dis à demain, les amis. Allez, au revoir. Bonne soirée.